Chaque voyage en Europe est toujours l'occasion de traverser des milliers d'années d'histoire et des dizaines de pays. C'est exactement ce qu'Éric Sabag a en tête quand il décide de traverser l'Europe continentale pendant plusieurs mois avec un ami. C'est une aventure qu'il ne sera pas prêt d'oublier. On s'est retrouvés en Suède à peu près à la moitié du voyage. Et si vous n'y êtes jamais allé, les gens aiment boire en Suède. Donc, la dernière nuit là-bas, on a pas mal bu, comme chaque soir. Et le lendemain matin, on a dû prendre un train pour aller à Prague. Pour une raison quelconque, quand je me suis habillé ce jour-là, j'ai mis un t-shirt et dans le dos de ce t-shirt, il y avait écrit « Pervers » en grosses lettres jaunes. À l'époque, c'était une célèbre marque de t-shirt, je crois. Pour atteindre Prague, le train traverse la mer Baltique en ferry au sud de la Suède, s'arrête en Allemagne et continue dans le sud de la République tchèque. Donc une fois qu'on était sur le ferry, on a tous décidé d'aller manger et de se promener dans le ferry plutôt que de rester coincés dans le train. Et rappelez-vous, j'ai fait la fête la veille. Alors je me suis retrouvé dans la cafétéria et comme j'étais fatigué, alors j'ai décidé de m'endormir sur cette banquette. Quand Éric se réveille, il découvre que le ferry est en train de retourner vers la Suède. Je me suis réveillé, je ne sais pas combien de temps plus tard, et j'ai commencé à me diriger vers l'endroit où devaient être mes amis. J'y suis arrivé et ils n'étaient plus là. À ce moment, je me suis dit que c'était un peu étrange, mais que ce n'était peut-être pas le bon endroit. Alors j'ai commencé à penser qu'il y avait une autre partie dans le ferry. J'ai regardé partout, j'ai commencé à paniquer et j'ai finalement réalisé que le ferry était en train de rentrer en Suède. J'avais dormi si longtemps que le train entier était descendu et qu'un tas de nouveaux passagers étaient montés. Le ferry avait commencé à retourner vers la Suède. Maintenant, Éric fait face à un gros problème. Son ami et son sac à dos ne sont plus là. Il n'a pas de vêtements à part ce t-shirt au message assez spécial sur le dos. Heureusement, il a encore son passeport, mais seulement quelques euros en poche. J'étais assez perdu à ce moment-là. Je n'avais rien. Je ne parlais ni suédois, ni allemand. En gros, je me sentais complètement perdu et je ne savais pas ce que j'allais faire. Déterminé à retrouver son ami et ses affaires, il reste à bord du ferry suédois. C'était tout ce que je pouvais faire, rester sur ce bateau pour un autre aller-retour. Donc en tout, 12 heures sur ce bateau qui fait la traversée en 4 heures. Donc je suis arrivé en Allemagne, et j'ai enfin quitté le bateau, et quand je suis arrivé à la frontière, les douaniers, qui ne parlent pas un mot d'anglais, ont essayé de discuter avec moi, mais je n'ai rien compris à ce qu'ils disaient. Et finalement, certains douaniers qui parlaient un peu anglais sont venus m'interroger. Où sont vos affaires? Où sont vos sacs? Pourquoi portez-vous un t-shirt avec écrit pervers? Que des trucs bizarres. Ce gamin sale qui sort du bateau tout seul. Finalement, ils m'ont cru suffisamment pour me laisser passer. J'ai cherché une gare et j'ai pris un train avec mon passe Eurorail et à ce moment, j'étais en chemin pour Prague. Le voyage dure 10 heures. Quand le train d'Éric arrive à Prague, il téléphone aux parents de son ami. Oh Eric, Dieu merci, tu es vivant. Il t'attend à la gare centrale de Prague. Alors attends-le là-bas. Où es-tu maintenant? Je suis à la gare centrale. Parfait, attends ici, tu vas le trouver. Je me suis dit, waouh, tout ça, c'est bientôt fini. Et j'attends pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures sont passées, toujours rien. Le soleil se couche, il commence à faire nuit, j'attends toujours à la gare. Je commence à m'énerver contre mon pote. Il est à Prague, il a probablement rencontré d'autres voyageurs, il est sorti boire un coup et a sûrement oublié son ami qui n'a plus rien et qui est coincé à la gare. Je suis encore très fatigué, alors j'essaie de dormir sur un banc. Un garde s'approche de moi et me tape avec sa matraque sur le bout des pieds. « Lève-toi !» Moi je lui fais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il était là, non, tu ne dors pas là, pas là. Donc je ne peux dormir sur aucun banc. Je ne peux aller dans aucun hôtel, il ne me reste presque plus d'argent et le peu que j'ai va me servir à manger. Je commence à errer dans les rues, je devenais à moitié fou. Alors j'ai demandé aux gens s'ils avaient vu un type. J'ai cherché mon ami dans les bars. Est-ce que mon ami est là? J'étais complètement perdu. Je me suis mis à traîner avec des clochards dans Prague. Ça a duré 3 jours. C'était vraiment une espèce de situation de survie. C'est tout ce que c'était. J'ai continué à attendre et à prier en espérant qu'à un moment donné, mon ami irait à la gare et que tout se terminerait bien. Je pense que ça m'a donné une réelle compréhension de ce que c'est d'être clochard, parce que je n'avais vraiment pas de logement, pas d'argent, pas de vêtements, pas d'amis, nulle part où aller. J'ai beaucoup voyagé et c'était probablement l'une des périodes les plus stressantes que j'ai pu traverser, sans aucun doute. Après avoir erré sans but pendant plusieurs jours, à l'intérieur et autour de la gare,
Eric se demande s'il n'y a pas une autre gare à Prague. On lui dit que oui, il y a une gare en banlieue. Eric décide de vérifier. Je ne l'oublierai jamais. Je suis descendu du train et juste là, assis devant, avec l'air aussi fatigué que moi, il y avait mon pote et on a vraiment fait comme dans les chariots de feu. C'était comme si on avait couru au ralenti l'un vers l'autre. Un câlin énorme en mode « Oui, tu es là !» Il était inquiet aussi. Il s'avère qu'il ne savait pas si j'étais vivant ou mort. Il était très inquiet aussi. Je suis allé directement à l'appartement où il était, j'ai pris une douche, la meilleure que j'ai jamais prise, et j'ai dormi. C'était une fin merveilleuse à une terrible épreuve. Une fois tout ça fini, c'était la joie et le soulagement. Ça faisait partie de l'expérience et le fait qu'il ne se soit rien passé de mauvais dans tout ça, je pense que c'était ça le top. C'est ce que tu recherches quand tu voyages, ces expériences qui te donnent envie de voyager encore plus, même si elles sont dures quand tu les vis, c'est une de mes histoires préférées à raconter. Alors comment pourrais-je ne pas être content d'être passé par là ?